Alors, la communication ou la non-communication entre les hommes. Euh, Écoute, je te rejoins sur pas mal de choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a un vrai manque d'écoute, un vrai manque d'apathie, se mettre à la place de l'autre pour essayer de voir les choses différemment. Alors pourquoi? Parce que c'est ça qui nous intéresse, et pourquoi? Pour pouvoir déconstruire cette structure qui nous amène finalement à ne pas communiquer, à ne pas communiquer. Je pense il y a deux choses, à mon sens. Là, comme ça, il y a deux choses qui me jaillissent à l'esprit. La première, c'est l'individualisme. Donc, finalement, c'est quelle est la philosophie de vie que nous propose notre société. Aujourd'hui, c'est pas du tout l'entraide, c'est pas du tout la coopération, c'est l'individualisme. Et donc, ça met beaucoup plus en avant notre ego. Et donc, non seulement il y a le fait que naturellement notre ego soit là, ce qui fait que à une discussion lambda, qui n'a jamais vécu ça, tu écoutes l'argument de quelqu'un et finalement tu tiltes sur une chose qu'il est en train de dire, tu as déjà envie d'y répondre et du coup tu n'écoutes plus ce qui suit. Parce que tu as ta réponse qui est là, qui est prête et tu veux parler, tu veux dire ton truc. Donc tu zappes. Voilà, ce qu'il est en train de dire derrière, en fait, finalement, tu n'écoutes pas du tout. Tu l'entends, mais tu ne l'écoutes pas. Tu n'y fais plus attention parce que tu veux juste déballer ce que toi t'as à dire. C'est l'ego qui joue, vu que de toute façon on ne voit tout que par notre ego, par nos perceptions à nous. Donc finalement, voilà, on a juste envie de cracher ce qu'on a à dire et donc on n'écoute pas l'autre. Effectivement, là-dessus, tu as raison. Je pense que c'est vraiment un problème d'ego et doublé d'un problème de notre société qui est complètement individualiste et qu'on nous explique, voilà, il faut absolument tout faire par soi-même, dans notre intérêt. Voilà, parce que c'est ça l'individualisme, hein, finalement, c'est penser à son intérêt et pas à celui des autres. Donc je pense que ça explique beaucoup de choses. L'ego et notre société individualiste qui met en avant toujours son propre intérêt qui passerait avant celui des autres. Alors qu'on ne comprend pas qu'évidemment c'est l'intérêt du commun qui va dans le sens de notre intérêt individuel. Mais ça, effectivement, c'est très compliqué à accepter et à passer dans l'acte derrière. Et la deuxième chose, moi, que je vois, c'est la souffrance amenée par ça. Parce qu'aujourd'hui, particulièrement, je pense de tout temps, hein, je veux dire, la souffrance des questions existentielles a toujours existé, je pense. Mais, enfin, c'est même une certitude par rapport à toute la littérature qui a été faite, c'est une certitude. Mais, hmm, et donc aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, mais en tout cas, ça a toujours existé, euh, il a toujours été dit par les grands sages que finalement, plus tu réfléchis et plus tu amènes un certain niveau de conscience dans la réalité qui nous entoure, et plus on peut être défaitiste et catastrophé et dépressif, tellement on se rend compte que finalement on n'a pas tant d'emprise que ça sur nous-mêmes, tellement on réalise qu'on est misérable, qu'on a envie d'être désespéré. Donc ça peut amener à une vraie souffrance, finalement, que de ressasser le peu de moyens dont on dispose pour changer les choses. Donc voilà, je pense que ce sont les deux choses qui font que communiquer est très compliqué. Mais bon, voilà, on y travaille, que ce soit à travers le bistrot ou dans la vie de tous les jours. Voilà, ce sont des petits projets comme ça qui nous permettent quand même d'arriver à un petit peu de communication. Mais effectivement, la communication effective, elle n'est pas fréquente. Donc c'est vraiment bien d'avoir un petit projet comme ça, ou en tout cas, j'espère que voilà, tous ceux qui viendront s'exprimer sont dans l'écoute vraiment pour avoir une vraie réflexion et pas répondre complètement à côté de la plaque, mais répondre seulement par rapport à son propre intérêt et à sa propre pensée, à sa propre réaction. Voilà. J'espère que ce projet, en tout cas, va nous tirer vers le haut là-dessus. Voilà, voilà.